Aujourd'hui, je vous propose un nouveau croquis de fenêtre d'un immeuble haussmannien. Et j'ai préparé en avance le dessin au crayon. Et donc ici, on va simplement ensemble repasser les traits avec un stylo bic et puis un feutre noir permanent avant de mettre en couleur. Le dessin, il va être assez simplifié pour s'assurer que on se perd pas dans les détails comme d'habitude. Pour moi, vraiment, le secret d'un croquis urbain réussi, c'est de savoir choisir ce qu'on a envie de dessiner et ce qu'on a envie de ne pas voir. Parce que de toute façon, on ne pourra jamais être suffisamment précis et dessiner tous les détails. Donc, savoir simplifier, c'est une forme d'analyse, en fait. Simplifier, c'est analyser ce qui est important et ce qui n'est pas important dans le dessin. Et permet du coup par la suite de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. Alors c'est un immeuble qui est pas mal décoré, vous pouvez le voir, ce qui fait son charme sans doute. Les encadrements des fenêtres, c'était vraiment la partie qui était la plus décorée, mais aussi avec la porte d'entrée des immeubles haussmanniens. Et encore aujourd'hui, ben, on apprécie ces sculptures. D'ailleurs, on trouve aussi des imitations dans des immeubles plus récents qui sont par contre des moulures évidemment, et non pas des... Parce qu'ici, c'est vraiment de la pierre sculptée. Hop. Voilà. Alors, vous avez remarqué, sans doute, c'est souvent les mêmes formes qui sont répétées. On a des rectangles et puis on a aussi ces espèces de rouleaux qui sont un petit peu plus serrés au centre que sur les côtés, un peu compensés. Et ils sont vraiment très souvent présents dans les modénatures des immeubles haussmanniens. Alors, vous allez trouver sur la chaîne vidéo, vous allez voir qu'il y a toute une série d'exemples de croquis de fenêtres, d'immeubles haussmanniens, plus ou moins décorés. Souvent, ceux qui sont les plus décorés, ce sont des immeubles à Paris ou à Lyon. Et j'ai quand même une série d'immeubles plus simples, moins décorés, mais tout aussi charmants, de Marseille, le centre-ville de Marseille. Voilà. Et donc la fenêtre, ici c'est la fenêtre d'origine, on en voit de moins en moins. Donc une fenêtre à 2 bâtons avec, bon, on voit pas son système d'ouverture qui est assez particulier, mais il faut être à l'intérieur de l'appartement pour le voir. Et là je vais utiliser donc mon feutre fin un peu plus épais pour faire la rambarde parce qu'elle est devant. Alors bon, ici pareil, je vais pas rentrer dans tous les détails. Ensemble, on a des parties qui sont un peu arrondies comme ça, des parties horizontales et des parties verticales qui vont venir créer la rambarde et s'assurer du coup que les vides entre deux éléments sont suffisamment petits pour qu'on puisse pas accidentellement passer pour les enfants par exemple. Et voilà, donc maintenant c'est le moment de passer à la mise en couleur qui va être simple aussi puisque ces immeubles ils sont souvent couleur un peu ocre ou crème, donc couleur naturelle de la pierre pour les parties décorées. Et puis les vides sont un peu plus foncés. On va suggérer les ombres pour donner du volume, mais après c'est un peu tout, hein. Donc plus on est en avant, ici pour la modénature, plus on est en avant, plus l'ombre sera épaisse. C'est ce qui permet du coup de donner cette impression 3D.
Allez, on va commencer avec le gros pinceau comme d'habitude. Et je vais mélanger un bleu avec un marron pour faire un gris. Et si vous avez vu d'autres vidéos, vous savez que j'aime faire ça plutôt qu'utiliser un gris acheté dans le commerce. Parce que du coup, à chaque mélange, mon gris, il est différent. Et ça fait partie du charme de l'aquarelle, je trouve. Après, c'est un avis personnel, bien sûr. Mais le fait de ne pas avoir 2 fois le même gris dans le dessin, je trouve que c'est important. Donc la lumière, elle vient de la gauche. C'est comme ça que j'ai décidé que ça va être. Après, je vais avoir aussi un pinceau beaucoup plus fin pour apporter un peu plus de détails. N'inquiétez pas. Donc là, c'est bien d'avoir quelques reflets. Voilà, du coup, je vais prendre mon petit pinceau. Oh là là, il est difficile à sortir, je trouve. Et je refais un mélange de marron et bleu pour repasser un peu quelques détails. Avec le petit pinceau, ça donne un peu plus de... Alors, vous savez sans doute que sur mon site web, certains de ces croquis urbains sont disponibles à l'impression. Si ça vous intéresse, on peut imprimer des posters. C'est sympa pour décorer un bureau, un appart, ou des tote bags, si ça vous dit. C'est aussi possible de demander un dessin personnalisé. Si vous avez une maison familiale qui vous tient à cœur, c'est souvent le cas, ou alors pour les mariages. Si vous avez envie d'avoir un dessin du domaine pour faire des cartes personnalisées de remerciements. Là, je vais laisser un petit peu sécher pendant quelques secondes, même si là, c'est pas très mouillé. L'idée étant d'avoir une aquarelle, des gris qui sont relativement secs, et ainsi pouvoir passer un peu d'ocre par-dessus pour la pierre naturelle. Vous voyez que j'ai une palette de voyage qui vraiment n'a pas beaucoup de couleurs. Et je trouve que c'est largement suffisant pour 70% des utilisateurs. Et ce, non seulement pour les croquis urbains qui, bon, c'est vrai qu'ils sont rarement très colorés, mais même d'autres dessins. Par exemple, les dessins de rue où on a des personnages, il y a plus de couleurs. Mais pareil, je trouve que c'est tout à fait satisfaisant. Donc là, j'ai un ocre que j'utilise souvent pour la pierre. Hop. Je vais faire quelque chose d'assez dilué, avec beaucoup de liquide. Vous voyez, en fait, là, c'est là que je mélange les couleurs chaudes, et là, c'est plutôt les gris, et là, c'est les verts quand il y a de la végétation. Hop. Et voilà.